Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. On va regarder ensemble les petits messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Votre état d'esprit, les Capricornes, eh bien, ce sera une transformation et vous avez la carte de l'espièglerie. Donc, avec l'espièglerie, vous allez être plutôt espiègle. Vous avez envie de changement, vous avancez, vous ne regardez pas forcément derrière. Vous avez envie que les énergies changent dans le positif et vous allez essayer de faire le nécessaire pour ça. Les petits mots-clés, c'est le travail et l'été. Je pense qu'il y aura un petit travail à faire sur vous-même dans une situation, puisqu'on a la carte de la création. On pourrait me parler aussi de certains Capricornes qui ont envie de se mettre à leur propre compte, d'être plutôt auto-entrepreneur. Ça pourrait arriver d'ici l'automne. On me dit qu'il y a une saison pour y réfléchir. Pour d'autres, oui, sur l'aspect professionnel, on vous parle de créer, de vouloir avancer, voir les choses différemment, vous voyez. Allez, on fait un petit peu de place pour cette semaine. Que se passe-t-il dans l'ensemble? Allez, sur l'aspect sentimental pour les Capricornes, du 1er au 7 juillet, que se passe-t-il? Oh, le cadeau et la traversée. Regardez, vous avez la carte du cadeau, de la surprise durant cette semaine. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Il va y avoir une belle surprise, quelque chose qui sera plutôt surprenant. Et on vous dit l'amour et la chance. Vous êtes prudent, mais on a quand même cette opportunité de retomber amoureux, de revoir une personne, d'entendre aussi des mots d'amour, une déclaration peut-être, puisqu'on a la carte du cadeau. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Quelles sont les énergies entre vous? Eh bien, c'est tu me manques. Cette personne vous lui manquez. J'ai l'impression que vous allez peut-être même vous revoir. On a une discussion qui arrange tout et vous avez la notion de pardon. Voilà les Capricornes, écoutez, c'est plutôt positif. Il y a un cadeau, il y a quelque chose d'agréable. Allez, je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux, durant cette semaine, vous avez la guérison et vous avez la créativité. Donc avec la carte de la guérison, vous guérissez sur une situation du passé qui a été difficile. Vous mettez une étape de votre vie de côté pour pouvoir justement réouvrir une nouvelle page. Puisqu'on a cette guérison, ça peut être aussi même, peut-être pourquoi pas sur la santé. Peut-être que vous avez été un petit peu fatigué ces derniers temps. Et puis là, voilà, vous reprenez une belle énergie. Qu'est-ce que vous avez comme... Ben oui, c'est la fin d'une situation désagréable et vous avez la carte de l'harmonie avec le petit mot-clé. Donc on a une belle harmonie, que ce soit professionnelle ou autre, peut-être même familiale ou relationnelle. Qu'est-ce que vous avez sur l'aspect sentimental, les Verseaux? De la peine. Peine par rapport à l'orgueil. Donc il va falloir faire attention à la fierté, à l'orgueil. Il va falloir peut-être mettre ça de côté parce qu'on vous dit qu'une fierté mal placée pourrait apporter une peine dans une relation entre deux personnes. Dos de deck, vous avez la légèreté. Prenez la vie avec un petit peu plus de légèreté. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de la plume. On pourrait vous parler aussi de certains signes. Vous avez la rencontre, l'invitation. Écoutez, après une forme d'orgueil, de peine, d'éloignement, on vous invite. On a le charnel, on a la nouvelle rencontre. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Vous tournez le dos au passé. Pour d'autres, c'est un rendez-vous avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Une prise de conscience chez lui. C'est plutôt pas mal. On a le flirt et l'invitation, la sortie. Dis donc, si vous n'êtes pas invité. Bon, écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, les Verseaux. Tenez-moi au courant, faites-moi vos retours. Et je passe maintenant avec les Poissons. Allez, les Poissons qui me regardent. Dans quelle énergie vous allez vous sentir, les Poissons? Le rêve et la renaissance.
Vous avez le rêve, vous avez la renaissance, vous avez envie d'autre chose, les poissons, et on vous dit que c'est possible, c'est faisable, la force va revenir. Vous avez peut-être beaucoup pensé à une situation, et puis là, actuellement, vous avez envie d'agir, hein. Vous avez été un petit peu en retrait, en recul, et puis là, voilà, vous avancez, vous vous libérez durant cette semaine du 1er au 7 juillet. Vous avez le choix, la décision à prendre. Vous avez une libération, mais vous avez un choix à faire. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il pour les poissons? L'enchantement et l'abri. Vous allez être rassuré dans une situation, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Alors déjà, on vous dit que vous allez être rassuré, hein. On a la solitude et la crise. Il y a une forme de solitude. On a une solitude, on a peut-être un conflit, une dispute avec une personne, mais sachez que vous serez rassuré par rapport à ce conflit qui pourrait y avoir. On a l'enchantement avec le fait de se mettre un petit peu à l'abri. Vous voyez, peut-être que vous allez vous mettre en retrait pendant un petit temps, notamment dans votre vie sentimentale, et peut-être que d'ici fin de semaine, voire la semaine prochaine, il y aura plus de légèreté. Nous l'avons avec la carte de la plume. Si vous fréquentez quelqu'un, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Eh bien, écoutez, on a une carte qui vient de tomber. Eh bien, on vous dit invitation sortie. C'est une personne qui va peut-être vous inviter. Ça va créer un enchantement chez vous parce que vous vous sentirez moins seul et que vous allez sortir de cette solitude. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je passe maintenant aux béliers. Les béliers, durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? Comment vous allez vous sentir? L'épanouissement. En fait, les béliers, vous vous sentez tellement bien que vous culpabilisez par rapport à une personne ou par rapport à quelqu'un. Vous avez bel et bien cet épanouissement qui est là. On a une magnifique carte de plusieurs couleurs. Qu'est-ce que vous avez avec les petits mots-clés? Vous vous sentez bien. Alors que peut-être vous ne devriez pas vous sentir bien, vous voyez, puisqu'on a la culpabilité dessus. On a la fertilité, la rapidité et la carte de l'âme sœur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous avez quelque chose de fertile avec une âme sœur. Il y a un lien en particulier entre vous et une personne. Et du coup, je pense que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien au moral. Ça vous fait du bien dans votre vie. Vous n'êtes pas en cette présence pour rien. J'ai l'impression qu'il y a deux âmes ici qui se sont rencontrées. Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement? Le nouveau départ, on est au seuil d'une situation ici qui va changer. On est à la fin d'un cycle et vous allez pouvoir revoir une forme de lueur, vous voyez. Il y a de la lumière. Vous êtes par rapport à la... Oui, vous avez vécu quelque chose de très difficile et enfin vous vous sentez éclairé, vous vous sentez... il y a de la lumière, hein. Allez, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plutôt dans la carte, dans la carte, vous êtes plutôt dans l'égarement. On a la légèreté, la plume. Dos de carte, vous avez l'amour. Si vous vous sentez égaré par rapport à une situation qui vous bouleverse, qui vous perturbe, on vous demande ici d'être dans la légèreté. De toute façon, actuellement, vous ne pouvez être que dans la légèreté. Vous ne pouvez pas faire autrement de par votre partenaire, peut-être par rapport à vous, mais on vous parle vraiment d'amour, hein. On a la carte de l'amour, des sentiments partagés. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, les béliers? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, les béliers? Une grande amélioration dans une situation compliquée. Cette personne vous dit pardon, hein, une discussion qui arrange tout, pardon. Il y a de la communication, peut-être que appel téléphonique. Il y a un message, il y a une communication entre vous et une personne. Texto romantique, lien d'âme fort. Il y a tout qui tombe, hein. Il y a tout qui tombe. On a l'âme sœur ici, on a le lien d'âme fort. Texto romantique et tu me manques. Vous vous êtes attaché à une personne et là a voulu manquer certainement, ou elle va vous le dire, hein. Peut-être que c'est vous également qui allez lui dire. Allez, je passe maintenant au taureau. Les taureaux, comment est-ce que vous allez vous sentir dans cette semaine? Ok, alors ici, vous avez du mal à faire confiance, les taureaux. Vous avez du mal à faire confiance, donc vous préférez rester en retrait d'une situation, hein. Le petit mot-clé, c'est la carte de l'amour et vous avez le printemps, le nouveau départ. Vous avez envie de vous donner une seconde chance ou peut-être que depuis le printemps, il y a une personne autour de vous. On a la carte de l'amour.
Maintenant, alors sentimentalement, on vous parle d'un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui pourrait vous chagriner, puisque vous avez eh bien, tout simplement la carte du contrôle, on a la carte du masque. Vous avez peur dans une situation, alors je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Justement, regardez, après la peine, hein, vous avez de la lueur, vous avez une lueur d'espoir, la lumière revient, vous voyez. Il y a de l'amour ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui a été difficile, compliqué, les taureaux, mais il y a quelque chose de positif. On a le nouveau départ, on a le donner, le recevoir, et on a le coup de foudre. Avec la carte de l'engagement, on a bel et bien une prise de conscience pour vous durant cette semaine. On vous parle de chance, d'opportunité après un conflit. Après un conflit, il y aura une forme de tendresse. Il y a une tendresse qui revient entre vous et une personne, c'est pour ça qu'on a le nouveau départ. On a le nouveau départ ici, on a le printemps qui signifie le nouveau départ en cartomancie. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, les taureaux? Ouh, et ben voilà, j'en ai deux pour vous. Flirt, il y a un nouveau départ, on va prendre la vie différemment, il y a du flirt ici, et on a une discussion qui arrange tout, pardon. Une amélioration dans une situation compliquée. Écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Essayez de ne pas trop être dans les doutes. Laissez faire la vie parce que par la suite, je vois bel et bien un nouveau départ pour vous. Allez, je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux, durant cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? L'achèvement et la comparaison. Il y a un choix à faire peut-être durant cette semaine, vous allez devoir choisir, mais c'est dur pour vous, hein, les Gémeaux, puisque vous êtes dans la comparaison. Hein. Ici, on est en train de comparer un tronc d'arbre avec un bambou. Donc, vous voyez, c'est assez difficile, mais il y aura quand même quelque chose. Vous êtes beaucoup entouré durant cette semaine, j'ai l'impression. Vous ne vous sentirez pas seul, mais on parle d'un choix à faire. En médiumnité, je ressens un choix pour vous. Vous avez la chance, hein, derrière l'échec, hein, les doutes. Il y a eu des situations qui ont été difficiles, mais la chance est là pour vous sortir de cette situation compliquée. Hein. Ça a été difficile, ça a été compliqué, mais on a bel et bien une opportunité pour vous. Hein. Vous vous êtes peut-être un petit peu isolé, et puis là, on a bel et bien un renouveau. Il y a quelque chose ici qui change. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, vous vous sentez égaré sur l'aspect sentimental ici. Hein. On a l'égarement, l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine pour les Gémeaux? Ouais, il y a peut-être un conflit intérieur ici. Vous avez la carte de l'espoir et vous avez le couple avec la communication. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même pas mal d'espoir. Actuellement, vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à faire un choix, et puis vous avez quand même de l'espoir pour votre couple dans l'avenir. Donc, vous vous isolez un petit peu, mais sachez qu'il y aura un renouveau par la suite. Vous avez la carte de l'équilibre, du rendez-vous et de la concrétisation. Regardez-moi ça, ça se ressemble, hein. On a quand même deux cartes ici qui vous parlent de concrétisation. Il faut terminer quelque chose que vous avez commencé. Il faut aller au bout d'une discussion. Il faut aller au bout des choses ici. Qu'est-ce qu'une personne sur l'aspect sentimental a envie de vous dire, les Gémeaux? Qu'il y aura un changement rapide. Et qu'il y aura un pardon. Et on vous dit que cette personne ne pense qu'à vous. Voilà mes chers Gémeaux, faites-moi vos retours et puis vos retours bien sûr en commentaire. Hein. Dites-moi si ces tirages vous parlent et je passe maintenant aux natifs, eh bien, aux natifs des cancers. Alors j'en ai déjà une qui se retourne, on va mélanger. Allez, les cancers du 1er au 7 juillet 2024. Comment vous allez vous sentir cette semaine? Eh bien, vous avez la carte des projets avec la carte du guide et de l'intensité. Il y a quelque chose ici qui vous fait du bien. On va vous guider dans une situation, dans un choix peut-être à faire. Vous allez ressentir peut-être même une présence, peut-être que c'est des guides qui ne sont plus là et qui vous guident de par leur énergie. On a la carte de l'intensité. Alors, il y a quelque chose ici dans les projets. Hein. Actuellement, vous êtes dans les projets de quelque chose, mais bon, on va voir la suite. De toute façon, on a les projets, on se projette ici. Les petits mots-clés durant cette semaine.
On a la carte de la jalousie, alors attention, et on a la carte de l'élévation. Attention, dans votre vie, il pourrait y avoir ici une situation qui pourrait attirer un petit peu la jalousie autour de vous. Donc, ne révélez pas tout à certaines personnes. Gardez un petit peu vos joies de côté pour vous. Ne l'expliquez pas trop autour de vous parce que vous pouvez attirer justement un petit peu de jalousie des personnes autour de vous. Hein. Ok. Ouais, il y a quelque chose ici. On a encore le petit sablier, donc on a des projets, on a une situation ici qui peut-être vous angoisse un petit peu, vous voyez. Il y a une situation qui est angoissante. Et pourtant, on a une belle élévation durant cette semaine dans certains projets de vie. Hein. Vous avez la carte de l'égarement, vous avez la carte de l'échec et on s'en libère, vous avez la libération. Vous vous sentez un petit peu dans l'égarement par rapport à une situation. On vous dit que les échecs du passé, eh bien, vous vous en libérez actuellement. Hein. Allez, j'en reprends une. On a la prudence, l'emprise et l'harmonie. Et les projets. Donc on a bel et bien une harmonie retrouvée puisqu'on a la carte de l'élévation. On a également des projets, donc il y aura des projets par la suite sur l'aspect sentimental. Vous êtes très prudent dans une emprise, dans une relation, mais on me dit que vous vous en libérez. Vous vous libérez d'une situation durant cette semaine pour aller mieux hein, ici. Alors prenez comme ça vous parle, il pourrait y avoir plusieurs façons d'interpréter puisque chacun a sa propre vie, vous voyez. Qu'est-ce qu'une personne, je vais y arriver, veut vous dire en particulier sur l'aspect sentimental? Qu'est-ce qu'une personne a envie de vous dire? Ok. Il ne pense qu'à toi. Il vous dit oui, accord. Donc on vous dit oui durant cette semaine. Oui, vous avez raison, oui, d'accord. Vous posez une question, on vous dit oui. Et on a l'appel téléphonique. Donc il y a une communication. Et ce week-end à venir, eh bien, du 6 au 7 juillet, on a le week-end romantique et on a la fusion des sentiments. Il y a des messages, il y a des appels ici. Hein. Bon, il y a quelque chose, il y a le fait de... Ouais, il y a un changement rapide aussi. Il y a un appel qui va vous faire du bien. On a un week-end qui va être plutôt positif pour vous avec le week-end romantique. Voilà pour vous les cancers et je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent. On a la maturité. Il y a quelque chose ici qui... eh bien voilà, le fruit, on me dit qu'il est bien mûr. On a la carte du soleil. On pourrait profiter de belles choses durant cette semaine, vous voyez. Les natifs du lion, vous avez attendu longtemps. Et puis cette semaine, c'est enfin le moment. On a la carte de la communication. On a la carte de la rencontre. Donc ça pourrait être un tout premier rendez-vous entre vous et une personne, ou alors ça peut être un rendez-vous sentimental ou avec quelqu'un en particulier, hein, même si ce n'est pas la première fois. Comment est-ce que vous vous sentez, vous les lions? La traversée, ok. Et l'enchantement. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein. Vous avez fait des pas en avant, peut-être que vous avez travaillé sur vous-même, et on a un enchantement durant cette semaine, quelque chose de positif. Libération emprise, eh bien, on s'en défait. Vous vous libérez d'une emprise. On a bel et bien cette libération. Et vous avez encore la communication, comme avec cette carte. Hein. On a deux fois la carte de la communication, mes chers lions. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir discuter, communiquer, dire ce que vous avez sur le cœur. Et enfin, vous libérer de quelque chose qui était un peu trop dur à... Voilà, c'était difficile. Vous êtes arrivé au bout d'une situation, là. Et puis, on vous parle de nouveautés, d'enchantement. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit des mots d'amour, mariage, engagement. Hein. Mariage, engagement, mots d'amour. Donc bien sûr, on est dans une consultation, appel téléphonique. On est dans une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on a bel et bien ici un engagement avec une personne en particulier. Ou cette personne veut s'engager avec vous. Voilà les natifs du lion et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. Allez, mes chères vierges qui me regardent, que se passe-t-il pour vous durant cette semaine? Eh bien, vous avez le guide et la fête. C'est une semaine qui va vous faire du bien, vous allez vous sentir guidé, on va vous inviter, on va vous
peut-être vouloir que vous preniez la vie avec un petit peu plus de légèreté. Il y a des amis autour de vous, peut-être même la famille, mais il y a une notion de fête durant cette semaine. Et vous avez la carte de la chance. Chance, nouveau départ. Allez, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? Il y a de l'orgueil. Et on vous parle de renouveau sur l'aspect sentimental. Il y a de la chance professionnelle durant cette semaine, les natifs de la Vierge. Sentimentalement, il y a de l'orgueil. On vous parle de renouveau quand même. Malgré tout ça, il y a un renouveau. Donc peut-être qu'il faudra mettre tout simplement l'orgueil de côté. Allez, que se passe-t-il pour les Vierges? Eh bien, on a la concrétisation, il y a tout qui tombe. On a la concrétisation, vous avez la bonté, l'égarement et la rencontre, le rendez-vous. Il y a un homme ici qui va vous tendre une main, 20 minutes, 20 secondes, 20, qui va vous tendre une main. On a cet égarement, vous vous sentez égaré, mais il y a une rencontre qui va être assez positive. On concrétise quelque chose, on va à ce rendez-vous. Il y a un rendez-vous ici qui va vous faire du bien. On vous demande d'être plutôt souple dans cette situation et regardez. On a encore cette chance, cette opportunité. Donc vraiment, saisissez une opportunité durant cette semaine. Ça s'annonce plutôt pas mal. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On vous dit oui, on est d'accord avec vous durant cette semaine. Allez, encore une. Eh bien, j'en ai deux. Malgré un mécontentement par rapport à quelque chose qui pourrait vous chagriner un petit peu, eh bien, vous avez la fusion des sentiments, le SMS et les appels. Voilà pour vous les natifs de la Vierge et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez, mes chers Balances, écoutez, on en a une qui vient déjà de tomber. On a la carte du contrôle. On a la répression en dos de deck. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la Balance? J'ai beau mélanger les cartes, on a la répression. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, les Balances. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouh là là. C'est une semaine, alors on a la paresse, on a le contrôle, on a la répression. On a des cartes vraiment de stagnation. Voilà, cette semaine on stagne, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, que nous dit la suite du tirage? Allez, la suite pour les Balances durant cette semaine. Les clés, la confiance. On a la carte des clés, on a la carte de la confiance et on a la carte du choix avec l'union. On vous parle de clés, de confiance, de décisions à prendre par rapport à une union, par rapport à votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir un couple ici. Union, voyage, ange gardien, protection. Peut-être que vous envisagez un voyage, puisqu'on a le voyage qui est là. On a le voyage, l'union, on vous parle de choix sentimentaux. On a la clé, la confiance et les décisions à prendre. Comment vous allez vous sentir sur l'aspect sentimental cette semaine, les Balances? Eh bien, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez le chiffre 9. Et là, on est au seuil de quelque chose de nouveau. D'accord? Alors que ce soit bon ou moins bon, ou mieux, ou... Voilà, vous ne savez pas, c'est un petit peu l'inconnu, là, par la suite. On a quand même certaines lumières, donc on vous dit qu'il y a quelque chose à franchir, ok? Il y a une situation à franchir durant cette semaine sur l'aspect sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Balances? La souplesse, soyez souple dans vos mots, d'accord? On pourrait avoir une petite impatience, notamment dans votre vie sentimentale avec une personne, vous voyez. On a une impatience et on a cette souplesse qui est là. On a la légèreté qui vous parle de souplesse. On a la plume, donc on pourrait vous parler de signes. On a 3 cartes de couleur violette quand même. Donc il se peut que vous faites marcher énormément votre chakra couronne durant cette semaine. Vous pensez beaucoup, vous connectez à la spiritualité, vous connectez à quelque chose ici pour essayer d'avoir des messages le plus possible. Et vous avez la carte de la séparation. Il y a une séparation ici qui je pense, vous met dans une situation de stagnation. Qu'est-ce qu'il y a par la suite pour vous, les Balances? Qu'est-ce qui se passe par rapport à un éloignement? Vous avez la carte de la peine, encore une carte de couleur violette ici. Alors, on a l'impatience, on a l'échec et on a la fidélité. Bon, peut-être que vous êtes tellement impatient que vous ne serez plus dans la fidélité avec une personne.
Peut-être que vous posez des questions par rapport à la fidélité, mais il y a une peine, il y a une séparation, il y a un éloignement. On me dit que vous allez être très connecté au spirituel cette semaine, à la spiritualité. On me dit que vous stagnez durant cette semaine dans vos démarches. Il y a quelque chose ici qui est bloquant. Et ben dis donc, les natifs de la balance, là, c'est pas... le tirage, il est assez lourd. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'une personne a envie de vous dire? On a une carte là, qui se sont retournées. J'en ai beaucoup qui se sont retournées, donc... Alors, on a la carte de l'hésitation. Vous êtes face à une personne qui hésite énormément. On vous dit que cette personne est bloquée par rapport à vous. On vous dit qu'il y a des sentiments qui ne sont pas dévoilés. On vous parle de fidélité. Donc c'est une personne que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps. On vous dit une nouvelle proche aujourd'hui ou demain à compter de quand vous allez regarder cette vidéo. Il y a une discussion et on vous parle d'une longue discussion. Voilà. Cette semaine, le côté positif des choses, c'est la fusion des sentiments, surtout par téléphone. Des textos, on essaye de raviver une flamme ici, mais il y a quelque chose qui est assez difficile, hein, les balances. Allez, je passe maintenant aux natifs des scorpions. L'innocence, le soleil, les scorpions, alors vous, ça se passe plutôt bien. On pourrait vous parler même d'une rentrée d'argent durant cette semaine. Regardez, je vous parlais d'une rentrée d'argent, on a la carte de l'abondance. Les finances ici, ça se passe très très bien. On a le soleil, on a l'argent. Qu'est-ce qui se passe pour mes chers balances, mes chers scorpions, pardon. On a la chance et on a la carte du printemps, du nouveau départ. On a une femme ici qui prend un nouveau départ dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? On a l'isolement et l'orgueil. Attention à la fierté, attention à l'orgueil durant cette semaine. Ça ne serait pas très bon si vous vous isolez juste par fierté, hein. Alors, on a la carte de la libération sur l'aspect sentimental, on a la carte de la promesse, et vous avez la carte de l'harmonie avec l'attirance. Donc, il y a une forme d'alchimie, d'attirance entre vous et une personne. On vous dit également qu'il y aura un nouveau départ, une chance qui vient dans votre vie. Attention tout de même à l'orgueil, à la fierté, une fierté mal placée qui pourrait vous mettre dans l'isolement. On a une rentrée d'argent peut-être aussi cette semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, mes chers scorpions? Sentimentalement, il y a l'insincérité et la fidélité. On vous parle de fusion des sentiments, des textos, des appels. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien. On vous dit que votre partenaire pense beaucoup à vous. On a cette libération, cette promesse. Donc, faites un petit peu attention à tout ce qui pourrait être égo. Voilà pour vous et je passe avec les natifs du Sagittaire. Les Sagittaires qui me regardent, comment vous allez vous sentir durant cette semaine? Allez, du 1er au 7 juillet, eh bien, on a l'éveil et l'harmonie. Vous vous rendez compte que voilà, qu'il y a un changement, qu'il y a un avant, un après. Vous êtes plutôt éveillé, vous avez des situations qui sont harmonieuses autour de vous. Donc, si ça a été difficile, si ça a été compliqué, eh bien, il y a un mieux-être. Ok. On vous parle de libération. On a le don, on a la carte de la chance, on vous donne quelque chose durant cette semaine, hein. On vous fait un cadeau, on a une belle opportunité, on a une chance qui sera avec vous. Sentimentalement, vous avez la carte de l'engagement, vous avez la carte de la peine et vous avez la carte de la légèreté avec la libération. Il y a un engagement, pour l'instant vous ne vous sentez pas prêt de vous engager, vous ou une personne en particulier. On vous dit tout simplement de prendre la vie du bon côté avec légèreté, avec cette plume. Si vous pensez trop engagement, vous allez être dans la peine ici. Donc libérez-vous de vos pensées et puis avancez avec légèreté. Et on vous dit lueur. Ok, il y a de l'espoir là. Il y a de l'espoir, regardez, on a quand même 2 fois la peine, hein. Dans votre tirage, on a la peine qui est 2 fois, peine. Il y a quelque chose qui vous fait pas de bien, hein, mais on a bel et bien une lueur d'espoir. Ouais, il y a quelque chose qui va vous bouleverser, hein. Apparition, horizon. Il y a du renouveau pour vous, mais il y a quelque chose ici qui va vous peiner.
avant qu'il y ait un nouveau départ. Il pourrait y avoir ici une situation difficile, compliquée. Il y a un engagement qui vous fait un petit peu de peine parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais on vous dit que c'est une semaine quand même de chance. Donc ne vous mettez pas trop sur l'aspect sentimental, sur tout ce qui pourrait être un petit peu bloqué, vous voyez. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Eh bien, on a la carte du pardon. Et vous avez le visuel de déplacement. Week-end romantique. Ok, c'est une personne qui voudra vous voir. Il y a une notion de pardon. Il y a quelque chose qui va se passer sur l'aspect sentimental durant cette semaine qui va vous faire un peu de peine. Vous n'allez pas comprendre et pourtant, bon, il pourrait y avoir une amélioration par la suite. Donc, pas d'inquiétude. Voilà pour vous, bien, les natifs du Sagittaire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation, mon numéro de téléphone s'affiche bien, tout simplement en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Belle semaine à tous. Au revoir.